Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Bienvenue et un grand merci pour votre fidélité. Depuis hier, mardi 25 novembre 2025, à Ziralo Sud Kivu, les Wazalendo signalent plusieurs pertes du M23 et un prisonnier, un message clair à la rébellion. Na leo kumeweza fanyika vita kubwa ndani ya lokalite mbalimbali za groupement Ziralo, na hapa wazalendo wa chama MCDP ambao wanaongozewa na kamanda jemadari Mike Haguma wameweza kufanya vita dhidi ya magaidi wa M23 ambao walikuwa wakitokea maeneo za Lumbishi hata na Chambombo. Na katika habari za kwanza tuliweza wajuza vile gisi mambo inaendelea. Hapa mbele zetu kuna kuwa yule ambaye ameweza kamatiwa mateka na wazalendo. Yeye ni moja wa wanajeshi wa M23. Ni hivyo kazi inavyoendelea. Basi hapa anatafuta tujuza kwa majina, ilikuwa vipi majina zake na mahali ambapo anazaliwa, hata atueleze ilikuwa vipi aweze kamatiwa mateka na vijana wazalendo ambao tayari wanakuwa na support ya government ili waweze fanya vita dhidi ya magaidi ambao wanaendelea tesa raia ndani ya South Kivu, North Kivu, ndani ya mashariki mwa DRC. Asante basi na karibu katika video yetu. Wewe unakuwa mwanajeshi na tunaona wewe ni mwanajeshi wa M23. Tuambie kwa majina ni nani na uweze tia sauti juu bwana. Kwa majina ni Ishara Matabaro Kazadi. Bwana Ishara Matabaro Kazadi, wewe ni mwanajeshi wa kikundi gani? Mimi ni mwanajeshi wa FARDC. Alinikamata mateka M23. Tulikuwa Goma, wakatukamata mateka hivi. Tulikuwa Rumangabo, tunafaa miezi 2 tunarudia kufika hapa. Wazalendo nao wananikamata. Ulikuwa nani unité gani kule wakati ulikuwa ungalie FARDC? Eglo de. Ilikuwa iko komize wapi? Deployment ilikuwa wapi? Deployment tulikuwa Mubambiro. Na mulienda Rumangabo nyuma kukamata mateka, mulifanya wakati yapata gani hapo Rumangabo? 8 mois. Hapo mlikuwa mkifanya nini? Bwana, nikutufunga tu. Sasa na sasa walikia tutosha, wakatuambia tukikukamata umetoroka nikukupiga risasi ya kichwa. Hakuna jinsi ya kutoroka. Maana ukipata njia ya kutembea kule kwao ni nguvu. Sasa tuambie kutoka après 8 mois kutoka Rumangabo mnafanya deployment huku Malumbishi. Ilipita mambo ilipita munjia gani, mu processes gani? Sie kutoka Rumangabo na hapa na Lumbishi. Sie tuko Chambombo sasa. Sijoka nikwambia Make sasa tulitoka Rumangabo tukaingia Chambombo. Tulikuwa tunafaa 8 mois mcentre. Kumaliza ile 8 mois ndio wanatutuma sasa kule Chambombo. Tena Makenga anasema ukipata njia ya kukimbia ukimbie, mimi nikikukamata nye bakata nyama nikukata kichwa. Hivi tumeacha Rumangabo wengine 8,000 personnes kule. 8,000 personnes beba alikuwa nafungiwa sana makasho, maprizo yabo ya M23 kule. Na mnafanya wakati gani na mmekuwa deploy kule Chambombo? Kule ni 2 mois. Na leo apari kuwa umekamatiwa mateka leo apari kuwa umekamatiwa mateka leo, eske huko vita zingine zenye mulifanyaka mwele 2 mois kwenye uliendaka kufuro? Mwele 2 mois. Ndio. Wapi? Tulikuyaka kutoka pale. Tukenda pigana wapi? Kule kuma depo kule. Kuma depo kule. Lakini sasa siye kuchuba kupe sila kwao ni nguvu. Utaenda una sila, wanakubebesha tu masasi, mkifika kwa adui iko wale watu yabo wanajulikana nje kuko na masila. Juu wanogopea sila kule, aseba kenipa ndakimbiana nayo.
Mardi le 25 Novembre 2025. Leo vita vianze asubuhi na ufike wakati yenye ulikamatiwa, vilipita mu processes gani? Vita vilipangiwa namuna gani kule kwa M23 juu mufike kufro kwenye bali kukamatia? Vile siwezi kudanganya, sasa vilipangiwa, vile vikupangiwa. Ilikuwa tu 4 ya asubuhi leo. Tunaona mtu anakuya, njoo ule majoro ule Munyangeri. Anakuya, mkamate mabunduki mule, tunaenda muvita. 11 persone wakamata mabunduki, nefu ingine nenda mikono wazi. Na mimi mwile 11 nilikuwa amo na bunduki. Na ba mikono wazi wakawambia kama watafanya nini? Kusharge na nini kufro? Wakaingia tu fasi, wanaona tu. Wanaona tu. Bila bunduki. Ndio strategia ya mpya ya M23. Ndio ile. Lakini tuambie kwanza, unazaliwa mahali gani? Mimi nazaliwa Goma. Na babangu yeye naye ni soda. Ni soda FARDC kwa Lubumbashi senjo kwa nyane kala. Mimi kuzaliwa wangu nilizaliwa Bukavu bien. Bukavu njo kwa mamangu naye kwabo njo pale. Mimi wote biko ni lazima. Kafika Goma namna gani? Kufika Goma ni deployment. Ulifika mu deployment Goma. Antake soda wa FARDC. Na mnaenda pigana M23. Na mnatoka? Na tuko mu FARDC sasa. Tunachangana na bazalendo ya nani? Ya Jilba. Jilba kule kwa PSLS kwa Karaire. Pale tuko napigana na M23. Siasa tulikuwa siasa. Wakakia tutosha na njoo kukamatiwa yetu likuwa mwile cadre. Guerre du M23, les rebelles du M23 et leurs alliés poursuivent leur avancée malgré l'accord cadre de Doha et le cessez-le-feu qui ne sont pas respectés sur le terrain. Après avoir pris le contrôle de 3 villages dans le territoire de Mwenga, Kilungutwe, Kalama et Mutongo, ce mercredi matin 26 novembre, le M23 a attaqué la localité de Kasika. Kasika se trouve dans la chefferie de Lwindi, dans la province du Sud Kivu, là où plus de 1000 civils avaient été tués le 24 août 1998, selon un rapport de l'ONU. La paroisse catholique Mukasa de Kasika, l'Institut Miki et la collectivité chefferie de Lwindi, résidence du Mwami Nyumba Mubeza, envahie par les rebelles rwandais du M23 depuis 10h30. Les éléments de l'AFC M23 sont à presque 30 km de Mwenga Centre et 75 de la ville de Kamituga dans la province du Sud Kivu. Guerre du M23. 6 jours après les faits, l'ambassade de Chine en République démocratique du Congo, ambassade de Chine en RDC, n'a toujours pas réagi publiquement à la possible mort de ressortissants chinois le 20 novembre 2025 dans une mine d'or du Sud Kivu sous contrôle présumé de rebelles où ils exploitaient illégalement des ressources naturelles. Selon plusieurs sources recueillies sur le terrain, 11 ressortissants chinois auraient perdu la vie et d'autres auraient été blessés lors de frappes de l'aviation militaire des FARDC sur la mine de Karembu, dans la localité d'Ibimbi, territoire de Walungu, un bilan provisoire non confirmé de façon indépendante. Depuis plusieurs mois, des rapports indiquent l'implication de certains opérateurs étrangers, dont des Chinois, dans des réseaux de contrebande d'or dans l'est de la RDC, parfois en collaboration avec des groupes armés opérant dans les provinces aurifères de l'Ituri et du Sud Kivu. Une enquête plus approfondie sur les liens présumés entre certains opérateurs étrangers et des éléments du M23 dans l'exploitation illégale de l'or sera publiée prochainement. Plusieurs des ressortissants chinois sont présumés morts à la suite de l'attaque contre la mine de Karembu. Il n'y a pas de parti pris pour un président ou pour un régime. C'est un parti pris pour le respect du droit international. Et c'est ça manifestement que M. Kagame a du mal à comprendre, probablement parce que ça sert évidemment ses intérêts et la manière de présenter fallacieusement la situation. Il assimile le volontarisme des pays européens et de la Belgique à une démarche anti-rwandaise, alors que nous sommes d'abord et avant tout
pour le droit international, quel que soit l'endroit du territoire mondial où celui-ci est mis à mal. C'est ce qui explique la position de la Belgique au niveau de l'Ukraine, au niveau du Moyen-Orient, mais aussi au niveau de la région des Grands Lacs. Alors, prétendre que c'est parce que nous serions mal à l'aise vis-à-vis de notre passé colonial est purement fallacieux. C'est un écran de fumée, finalement, qui sert de prétexte pour peut-être ne pas prendre part au dialogue de Luanda qui aurait dû se tenir et auquel le M23 a décidé finalement de ne pas participer. Et on voit que les exactions sur le terrain se poursuivent. On est très loin d'un cessez-le-feu. Et donc, je pense qu'on ne doit pas se tromper ni d'argumentation, ni sur les faits. Notre volonté, c'est uniquement de restaurer effectivement l'intégrité du territoire de chacun et de garantir surtout la sécurité de tous. La question sur le projet de réhabilitation de l'hôpital des anciens combattants situé dans la capitale congolaise était au menu de la rencontre ce mardi entre le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants Eliezer Ntambwe Mposhi et Anouar Othman Barout, ambassadeur des Émirats Arabes Unis en poste à Kinshasa. Par le truchement de son ambassadeur, les Émirats Arabes Unis ont exprimé leur indéfectible soutien pour la réussite de ces vastes projets. Conscient du partenariat solide existant entre la RDC et les Émirats Arabes Unis, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambwe Mposhi, n'a pas caché son optimisme pour la concrétisation du dit projet, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce dernier a-t-il fait remarquer aux diplomates qataris veut l'amélioration des conditions de vie des anciens combattants afin de stimuler les militaires en activité. Pour sa part, le diplomate Anouar Barout, visiblement très satisfait, a salué les efforts entrepris par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par l'entremise du ministre délégué à la Défense nationale pour l'implication sur le social des vétérans de l'armée. Les deux personnalités ont en outre évoqué la question relative au partage d'expériences ainsi que celle des collaborations avec les Émirats Arabes Unis sur la gestion des anciens combattants. Notons que cette rencontre s'est clôturée par la remise d'un cadeau symbolique du diplomate qatari au ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants. Ce, dans une atmosphère très détendue. D'un ton ferme, lors des récents conseils des ministres, le président Félix Tshisekedi avait exprimé son mécontentement sur la détérioration de l'assainissement à Kinshasa. Il avait donné des instructions fermes pour renforcer les mesures d'assainissement. Et consécutivement à cela, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Gisaro-Mouvouni, et la ministre déléguée à l'urbanisme en charge de la politique de la ville, Angèle Bangassayogo, ont tenu ce lundi 24 novembre 2025 une réunion avec toutes les parties impliquées afin de répondre à ces tableaux sombres de l'insalubrité qui se présentent comme un défi à relever de toute urgence. Le secrétaire général à l'urbanisme, les membres des deux cabinets, les directeurs et sectoriels de ces deux ministères, le directeur général du Fonds national d'assainissement de Kinshasa, FONAC, et celui de la Régie des gestions des déchets de Kinshasa, REGEDEC, ont pris part à cette séance de travail. Après des échanges, il a été décidé de l'élaboration d'un plan d'urgence afin de trouver des réponses efficaces à la problématique de l'assainissement de la capitale congolaise. Nous avons eu une réunion avec le ministre d'État ainsi que la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat et de développement des villes. Il a été focalisé aujourd'hui des orientations pour préparer cette réunion et donner au président de la République la solution, ou aussi pas une solution définitive, mais une thérapie de choc pour la ville de Kinshasa qui en a grandement besoin, vu l'étendue des dégâts dans le domaine de l'assainissement. La primaire des informations du plan d'urgence qui sera donné au chef de l'État, la primaire lui revient. Il nous a été instruit par le ministre d'État de pouvoir travailler urgemment selon les instructions qu'il vient de nous donner et nous allons nous appliquer dans le 48 heures pour pouvoir lui remettre rapidement parce que cette réunion est attendue au niveau de la présidence de la République. Cette séance de travail va se poursuivre dans les 48 heures afin de chercher à renforcer véritablement l'efficacité des actions pour assainir Kinshasa.
Une réunion d'urgence sera convoquée très bientôt par le chef de l'État à ce sujet. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.